On espère la société. Jeudi, c'est mardi 28 octobre 2025. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Jabez Media Communication qui est entré la caillou pour rendez-vous mi-temps journée, côté que nous parlons actualité ensemble, actualité dans le pays d'Haïti et actualité à travers le monde. Nous comptons à chaque fois que nous avons occasion pour nous et ces rendez-vous traditionnels que nous gagnons dans mi-temps journée avant que nous rencontrions Pita à 9h pour deuxième sortie Honneur Respect Haïti. C'est un programme nouvel qui passait sorti lundi pour arriver jeudi et dans vendredi nous toujours un programme spécial. Merci d'être que vous été fidèle. Merci d'être que vous été branché. N'a parlé de Melissa, catégorie 5, cap saccagé, cap menacé la Jamaïque. Et d'après le ministère de la Santé, il y a 3 personnes qui déjà mouru et il y a 13 autres qui blessés dans le préparatif qui t'a fait par rapport à cyclone Melissa. Et faut dire que grand pile levé campé qui fait en faveur Jamaïque, un gros chanteur et pasteur Danny McLaughlin qui demandait la prière pour Jamaïque pendant que l'église a fait des activités pour capable porter coller avec la Jamaïque parce que il dit une histoire avec la Jamaïque. Le premier ministre Jamaïque là tout Andrew Holness qui lui même passé l'ordre pour évacuation obligatoire dans zone qui plus vulnérable, zone côtière. Et déjà, Melissa a fait 7 morts. Il y a 3 dans le pays d'Haïti, 3 dans le pays Jamaïque, t'as qu'on se dit déjà, et puis il y a yon en République Dominicaine. Donc, trajectoire cyclone, nous voyons que normalement, jeudi, mardi, ta doit frapper la Jamaïque. Déjà, il y a vent, et Haïti toujours été en bas menace et cyclone, Melissa, qui c'est cyclone et qui, par exemple, la Jamaïque dit c'est cyclone qui est plus puissant que pays à jamais connaît. Il y a des gens qui parlent de pendant 30 ans qui sont passés là-haut, 3 décennies, eh bien, pas jamais un cyclone comme ça. Et il pété plafond, il trouvé dans la catégorie qui est plus élevée, catégorie 5. Et dans le pays d'Haïti, il y a pile et décision, pile mesure qu'a prend pour aider moun qui plus vulnérable, moun qui dans zone qui pas côté pauvreté, moun qui dans kay qui ont gens pas fin codium et gagner par exemple l'école pas ouvert hier dans département sud la Pito, dans département sud là puis précisément dans zone et grandance surtout les Iwazol qui dans bol en mer zone côtière et puis c'est même consigne tout pour la Jamaïque, côté qui dans zone côtière yo, eh ben yo mandé yo pour yo même son évacuation obligatoire. C'est pas que yo passe l'ordre là pour évacuer ou même ou rete, eh ben sous rete c'est de force que apprend. C'est ça relé évacuation obligatoire là. Anglais a dit must, ça veut dire ou obligé quitter zone là et c'est ça. Et responsabilité l'État tout c'est protéger la vie population et sans doute autorité ont des abris provisoires qui a aménagé pour être capable de recevoir moun sa yo que a demandé pour yo obligatoirement quitter ça. Donc ça veut dire que Konya et Melissa il gagne sous trajectoire Haïti, République Dominicaine, Cuba et Jamaïque à parler là parce que cyclone Melissa a venu avec gros vent, avec gros la pluie qui est capable de causer inondation et qui est capable de poser tout glissement de terrain. Ça veut dire gros roche qui a tombé sur le monde. Donc ça veut dire que c'est un cyclone qui est puissant et moun capable d'analyser dit problème qui gagne encore c'est que son cyclone qui move, qui allait lentement et ça fait que il vient encore plus dangereux selon moun spécialiste. Donc côté coup par exemple et dans ville dans zone Okaï dans sud qui fait partie de grand sud là eh ben nous plage par exemple ça n'a regardé là c'est plage la Tourterelle et qui sont courtoisie Claude Alix eh ben n'a capable ouais tout qui gens vent qui gens la rivière qui gens de l'eau a descendre ça la rivière en Crouya et donc c'est la Tourterelle dans le département sud pays donc c'est pour ba ou yon idée de qui gens ça y est dans le pays d'Haïti pendant que Jamaïque lui-même, eh ben, cyclone a avancé sérieusement. Donc, et c'est comme ça la situation dans le pays d'Haïti. Et dans le pays d'Haïti, tout, il y a aspect politique là tout, il y a pile pression qu'a fait sous KPTA,
qu'a fait sous gouvernement tout par rapport à échéance 7 février 2026 là. Gen CARICOM qui a mis pression sous gouvernement, gen les États-Unis tout à travers ambassadeur et pas ambassadeur mais chargé d'affaires là, Henry Wooster qui a mis pression, l'ONU tout a mis pression, donc ça veut dire qu'on pression qu'a fait sous gouvernement. Est-ce qu'il y a organisé élection avant et 7 février 86? Eh bien, nous aller avec note officielle, avec déclaration officielle. Premièrement, yo dit nous faut nous attendre 15 novembre pour nous capable connaître date élection yo. Deuxièmement, gen président et KEPA, Conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers, confrère nous, eh ben lui-même il dit que il besoin 8 mois, mais c'est pas premier monde qui dit ça. Spécialiste yo dit un pile spécialiste dit que ou besoin environ 8 mois pour capable faire élection dans pays d'Haïti, surtout que gen pile considération qui doit faire dans cas Haïti a, le ou gade par exemple l'Artibonite avec Haïti qui c'est nan électorat haïtien, est-ce qu'on est capable de faire une élection sans l'Ouest et l'Artibonite et bagala anti j'ai commencé à dégrader tout dans le plateau central, est-ce qu'on est capable de faire élection sans zone ça yo. Donc et c'est autorité yo et cap gen pour ouais qui ça y a fait, mais pendant ce temps gen un pile pression qu'a fait sous gouvernement parce que yo reproché capitaine est-ce que le pas réalisé aucun point qui était dans le mandat que le te gagné. Il pas ouais, il pas fait et il pas organisé référendum constitutionnel là, il pas réussi mettre fin dans vague de violence qui gagne dans pays dans gang yo cap similatéral pas réussi faire ça et élection il gagne le tout que le pas même réussi dans échéance 2026 là et 7 février 2026 là, donc c'est ça que en pile moun ap gade constat que a fait Léo pour un accord 3 avril 2024 là avec ça que KPT a réalisé, on se demande qui ça a réalisé et donc bilan très pauvre et yon nan organe que le te doit mettre sous pied qui était capable aider tout dans réalisation mandat que le te gagné, réalisation mission que le te gagné, c'était organe de contrôle là. Organe de contrôle là pas jamais mettre sous pied. On se demande pourquoi. Eh bien, il arrive que c'est le constat que nous avons fait Jodia, qui c'est mardi 28 octobre 2025. Eh bien, constat c'est que organe de contrôle ça pas jamais mettre sous pied parce que organe de contrôle ça a gagné la vertu de contrôler sa gouvernement fait. Ça l'a fait. Est-ce que l'a respecté agenda? Est-ce que le bon canevas d'activité que l'a suivi point par point? Eh bien, tout ça, l'or pas mettre eh bien, mais ça crivé. Donc, journée jodia et le conseil présidentiel de transition, il gagne le dos au mur et explication capable très difficile pour bail et parce que mettez un organe de contrôle sous pied, ça pas un problème avec gang yo, ça pas un problème avec violence, ça pas un problème avec mauvais temps, c'est établi parce que li clair dans mandat pour te faire ça et l'autre point encore bon et nous capable dire par exemple question violence là c'est un gros défi pour autorité un gros défi tout pour international là qui lui-même a porté coller nous te gen MMAS qui c'est mission multinationale pour soutien et police nationale là eh ben bon nous voyons que d'après dernière résolution Conseil sécurité Nations Unies eh ben il remplace c'est une autre force répression gang qui a remplacé et yo pensé que li pral bay résultat donc nous même n'a suivre pour donc mais qui en situation donc gen moun qui dit c'est désastre naturel avec désastre humain désastre naturel en parlant de Melissa catégorie 5 et puis désastre humain c'est tout ça politicien yo et affaire et corruption et manger l'argent l'état mal recevoir un paquet de privilèges mais sans pas délivrer sans pas bail et résultat que yo t'a pas tant donc c'est autant de faits qui qui a marqué la vie pays d'Haïti qui fait face avec tant qu'on nous dit catastrophe humaine catastrophe et naturelle désastre naturel donc c'est ça pays dans ça pays et journée jodi ou sous Jabez Media Communication ou suivre rendez-vous que nous gagnons chaque midi pour nous faire un coup d'œil dans l'actualité dans le pays d'Haïti et à l'étranger.
n'a prend on petit pause comme d'habitude avant nous entrer dans international là. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Toute nouvelle pote non nouvelle, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels et nous avons ça respect parce qu'on nous bouchou, ou ap chercher bonne nouvelle, ou ap joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à mon édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qui fait. Merci d'être toujours branché Jabez Media Communication. Rendez-vous à midi noir, dans mi-temps journée, pour nous capables de grand point cap dominer l'actualité dans le pays d'Haïti et à l'étranger. D'abord, nous entrer dans l'actualité ici aux États-Unis, côté que bon chirépite. On chirépite entre la Maison Blanche avec ICE. Nous connaissons ICE, c'est agence ça qui l'a arrêté, cap contrôler et frontières, cap contrôler question immigration. Eh ben yo même ça crive journée aujourd'hui c'est que la Maison Blanche frustrée, la Maison Blanche fâchée de ce que ICE pas bail rendement que li te doit bail. Là, il y a 4 sources que CNN contacté qui fait connaître que grand pile frustration et grand pile et mécontentement et entre la Maison Blanche avec ICE. C'est comme ça que par exemple, il y a un chiffre de bail, eh ben chiffre ça yo pas réalisé. La Maison Blanche gagne comme objectif pour te faire 3000 arrestations par jour. Ça veut dire dans monde qui vivent de façon illégale dans le pays, yo te vle arrêter 3000 moun par jour, eh ben ça pas réussi fait. Bon, c'était un pile monde te croit que c'était un objectif qui François a dit très ambitieux parce que surtout que ICE gagne un problème, ICE pas gagne assez personnel pour le faire travail là, gagne pile ouverture qui était faite comme si pour moun ta vini et fait partie de ICE, je t'ai même offert même l'argent, gros l'argent pour moun qui t'a fait partie de ICE, puis t'es capable de gagner assez personnel, puis t'es capable de réaliser chiffre 3000 là, mais ça qui arrivait, le fait que nous constatons, c'est que, eh ben, yo pas réussi by 3000 là, et ça fait que la Maison Blanche lui-même, li mauvais concombre, et même gagné, qu'on y a la Maison Blanche, qu'on y a gon plan, yo pral faire réaffectation, ça veut dire qu'il y a plusieurs gauche à bras qui étaient dans tel côté, y a réaffecté yo dit environ une douzaine directeurs de bureau dans ICE, et ben yo même yo pral mettre yo pral ou bien yo révoquer yo ou bien yo changer yo côté yo ya, changement d'affectation et pour yo capable joindre résultat que yo vle parce que yo estime que grand pile là-dedans qui pas performant, c'est ça qui fait que yo pas réussi objectif que yo te gagné 3000 immigrants ou bien 3000 migrants par jour pour arrêter yo ou bien mettre yo dans prison ou bien l'autre côté encore dans centre de détention par rapport à objectif politique et immigration. Faut dire que président Donald Trump depuis li monté sous pouvoir, eh ben li gagne et objectif pour le fond déportation massive aux États-Unis. Eh ben nous tendance là, nous velléité, nous toute décision qu'a prend qui allait dans sens ça et sous question immigration et c'est un point qui domine actualité et question moun qui gagne TPS, statut protection temporaire, que c'est moun qui nan vinn dans programme humanitarian parole là, ça le programme Biden nan, et l'autre moun qui était totalement illégal dans le pays. Donc ça veut dire qu'on chasse qu'a fait et contre moun sa yo, mais tant qu'on entendel, eh ben ICE pas gagne les moyens de sa politique. 3000 arrestations par jour, il faut le faire. Donc c'était difficile, c'était un gros défi, mais la Maison Blanche les mêmes gagnent voulait prendre l'autre mesure pour être capable finalement arriver dans niveau ça. Et puis l'autre point dans actualité
N'a pral dans international là, gen président américain Donald Trump qui trouvé dans Tokyo au Japon pour deuxième étape viréon la fait sous continent asiatique là, il était dans Malaisie côté que il était participé dans gros sommet pays Asie du Sud-Est ASEAN nan, li qu'on y a li trouvé Tokyo et côté que il déjà rencontré avec nouveau premier ministre qui femme et au Japon en parlant de Sanae Takaichi et qui sont élèves ancien premier ministre Shinzo Abe. Shinzo Abe c'est bons amis président Donald Trump et yo même gagné yon passion commune, yon gon passion ensemble qui c'est golf. Donc faut dire que président Donald Trump avec premier ministre Sanae Takaichi yo même yo échangé de bonnes paroles et président Donald Trump même dit que lui-même il toujours gagné une affection, un respect spécial pour le Japon et il dit que madame Sanae Takaichi a yon nan pi gros premier ministre que Japon j'en connais donc c'était échange de compliments qui t'a fait en deux leaders et les deux leaders signé un accord et c'est ça accord sur les terres rares après réunion bilatérale que yo te gagné dans Tokyo. Et séparément président Donald Trump te suggéré que l'État a rencontré tout avec leader nord-coréen Kim Jong-un et semaine ça dans cadre vidéo l'État a rencontré avec Kim Jong-un, il dit que l'État remet il y a encore nous songe que dans le premier mandat, il était rencontré avec Kim Jong-un dans 2018-2019, il était rencontré avec Kim Jong-un, il était même et bailan men dans zone ça les zones démilitarisées dans presqu'île Corée de monsieur te rencontré donc président Donald Trump dit que t'a remis rencontré avec Kim Jong-un. C'est un petit peu le monde à l'envers. Il pas voulu rencontrer avec Mark Carney qui c'est premier ministre canadien, nous sommes avec publicité a. Il dit il pas rencontrer monsieur et là fait pile temps on va rencontrer monsieur. Cependant, il veut rencontrer avec, et faut dire tout, monsieur Carney, et Premier ministre Carney, il trouve le tout en Asie pour gros réunion cap gain, notamment gon OPEC qui pral APEC qui pral fait là tout que dans fin et semaine dans Corée du Sud. Donc il dit que il pas rencontrer avec monsieur Carney. Donc point clé visite président Donald Trump dans zone c'est clairement ces questions commerce avec volonté pour réorganiser l'économie internationale selon vision que le gagne. Nous connaissons vision que président Donald Trump gagne, c'est États-Unis en premier. États-Unis d'abord. America First, c'est motto, c'est slogan li, America First, et c'est dans l'idée ça tout que l'a réalisé et tourner ça en Asie. D'après autorité, deux pigos économie mondiale, on a parlé de États-Unis avec la Chine, eh bien, yo pi près d'un accord commercial parce que yo arrivé joindre un premier entente dimanche qui se passe là et président Trump avec leader chinois Xi Jinping doit finaliser pendant une rencontre yo ta doit gagner et sous gros importance politique et économique et yon bon voisin, yon bon entente entre eux et voyage président Trump l'a fait pendant que gagné mes amis pendant que voyage ça fait gagné gros blocage qui a continué. Avait dit gouvernement américain pendant toute cause ça a fait eh ben gagné gouvernement qui continue fermer. Il était commencé fermer depuis 1er octobre, jeudi à nous 28, ça veut dire que gagné et employé fédéral qui yo même yo pas touché yon chèque complet. Ça veut dire yo fait un mois que yo pas touché 5 cob. Et yo commencé à ressentir ça parce que gen service que population pas joindre et gen tout gen moun qui gen problème gen des fois tout que yo obligé ça en anglais call sick yo pas vinn dans travail et transport aérien li même tout li commencé à payer les frais donc ça veut dire que pays a commencé à sentir et conséquences fermeture gouvernementale là. Faut dire que deuxième fermeture ça et déjà ou bien pas deuxième fermeture ça non mais fermeture ça li déjà entré dans l'histoire parce que c'est deuxième fermeture qui plus longue dans toute l'histoire en attendant que par exemple tu gen première qui était
fait sous premier mandat président Donald Trump là, qui était duré 35 jours, 2018-2019, et puis gagné ça lui-même qui commençait depuis 1er octobre, même au 28 octobre, donc ça veut dire il déjà dans l'histoire, il est déjà deuxième pylône, en attendant que nous ça pral passer puis devant. Donc si l'idée passe 35 là, il va le faire encore l'histoire, il va le premier et fermeture gouvernementale. Donc ça veut dire que le gouvernement fédéral là fermé, ça veut dire que le pas capable de payer employé lui. N'après que gon gros don qui fait et côté que pour yo capable payer et militaire mais employé fédéral yo même yo pas touché, gagner ça yo furlough moun qui pas essentiel, yo rete la caillou, mais gen moun qui essentiel qui yo même yo obligé et à travail. Donc situation compliquée aux États-Unis pendant que le président lui-même li pas là. Nous dans le pays Cameroun, président Paul Biya remporté un 8e mandat qui grand pile controverse là-dedans, on dit, dans une élection qui était fait en pile débat, en pile tension. Paul Biya qui gagne, attendez bien mes amis, 92 ans. C'est chef d'État qui pi grand monde, qui pi âgé sous la terre bénie. Il remporté 53,7% dans vote pendant que leader opposition en parlant de Issa Chiroma Bakari te joint 35,2% selon déclaration conseil constitutionnel. Avant annonce ça, Chiroma Bakari qui c'est un ancien collaborateur Paul Biya qui vient dans l'opposition comme ça, il insistait pour dire que c'est lui-même qui gagnait élection, mais mouvement démocratique peuple camerounais qui sous pouvoir rejeté déclaration ça et puis il y a une manifestation qui fait plusieurs côtés et contre victoire Paul Biya malgré interdiction la police te mette pour pas gagner trop et branle-bas dans pays. Nous en Afrique toujours Côte d'Ivoire dans actualité a toujours, il continue c'est élection qui déroulait côté Alassane Ouattara il remporté un 4e mandat 5 ans dans pays. Lui même c'est un raz-de-marée, son lavalas 89,77% voyaux et pour un taux de participation de 51,2 51,1 et un boycottage qui était fait tout mais Alassane Ouattara lui-même l'a fait l'histoire, il pas trop de problème lui-même parce que il remporté l'élection lavalassement et 89,77% gen moun qui parle tout ça qui dit que le remporté 90% mais nous connaissons que l'hypoco officiel parce que gen contestation k'ap vini, gen l'autre rapport k'ap vini et puis gen discussion k'ap fait sou yo et puis m'kwe que environ 7 jours donc tout côté ça yo tout ça k'ap sorti yo c'est pas yo pas définitif yo pas officiel mais en général et là où chiffre là comme ça il confirmé par la suite avec des nuances près des points près donc c'est comme ça y est dans Côte d'Ivoire et nous saute parler tout de Cameroun et puis n'a fini avec une note qui sorti dans le pays d'Haïti ça nous relève l'heure nationale là l'a reculé de 60 minutes l'a fait back ça veut dire à 2h du matin dimanche 2 novembre. Donc, dimanche 2 novembre, n'a attend 2h du matin et puis n'a fait réveil, nous fait bac de 60 minutes. C'est conformément à décret 7 mars 2012 là. 2012 là, donc 7 mars 2012 là, c'est décret ça qui permet que, on fait réveil là, fait bac. Et toujours il est dit 2h du matin ou pas obligé de attendre 2h du matin pour lever au table d'homme lever à 2h du matin pour faire le fait bac pour moun qui a un téléphone intelligent ou pour téléphone ça fait automatique mais sous l'autre réveil forcé ou qu'à le faire donc depuis on va dormir ou faire réveil ou faire bac de 60 minutes donc si midi on va faire le fait bac la vie 11h donc si ça 2h du matin ou à le faire la fait bac la vie 11h. Donc, c'est comme ça tout. Et tu as une discussion sur aux États-Unis, tu as dit son dernière fois à fait. Donc, en attendant, en Haïti, c'est ça. Et communiqué on communiqué qui sortit dans le secrétariat conseil transition, conseil présidentiel transition. Donc, c'est comme ça, l'heure a fait bac. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans fin programme. C'est un plaisir, comme d'habitude,
pour nous avec. Donc, toujours branché sur Jabez Media Communication, même sous parole en direct, même sous parole dans moment ça, nous avons des gens qui là, mais ou capable après et sous plateforme nous pas oublier honneur respect Haïti même la passer à 9h à soir comme d'habitude sorti lundi pour arriver jeudi et pas oublier rendez-vous spécial non c'est vendredi et à midi pour nous gagner côté nous gagnons programme spécial. Nous remercions collaborateurs nous, on a parlé de Gasly Singer qui lui-même assuré partie technique là pour nous et à souhait c'est Fred Kaimit le docteur. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous pendant que nous salué tous l'autre confrères et amis télé images, Tikose ak Jao, Samblier Messac Nouvelle avec Blaise Peterson, Gasly et TAC 509 nous pas oublier le tout. TAC 509 avec Zanminou Foucault. Moi c'est Jacques Bélizer, passez une bonne journée et puis on se retrouve à 9h du soir pour deuxième sortie Honneur Respect Haïti. N'a pas changé la vie. Oui, changer la vie, c'est passer bon moment avec famille, bon moment avec compatriotes, bon moment avec mon aimé. Et c'est avec un peu de plaisir que m'a parler avec mon petit frère, mais pour niveau que monsieur prend dans métier, il tourne un grand frère. Blaise Peterson, c'est avec un peu de plaisir que m'a fait. Bonsoir Jacques Bélizer, avec sagesse. On peut commencer à tout. Bonsoir tous les amis internautes, Jean-Jacques Lindillan, changer la vie. Et chaque fois qu'on a l'occasion pour capable converser, parler avec un prochain amis, au monde qu'on aime, que pas une facile parce qu'on connaît la vie a tellement coûte, obligé l'occasion ça pour capable changer avec le monde, qui dans vous là, toute importance que le gagner, parler avec lui, l'important pour capable toujours et profiter de l'occasion ça. Chacun aime content ma voix, on est ça nous réalité plus de ça mon frère. Mais mon cher, ensemble nous voulons que à travers métier ça que nous gagnons maintenant, qui ont gros outils, il y a des gens qui dit que quatrième pouvoir nous devons utiliser métier ça pour nous changer la vie. Et c'est ça nous-mêmes nous voulons faire dans Jabez et je pense que c'est nous tous ensemble qui voulons faire même bagarre là. Là nous dit un bagarre que le gouvernement pas fait, un politicien pas fait, sans faire pas bon. C'est pas parce que c'est le plaisir pour nous critiquer, mais c'est parce que nous t'aimé ouais ça changer. Nous t'aimé que le monde suspend prend comme pays à faire l'autre bagaille. On comme qui était là pour route ou prendre ces routes là ou faire avec. Nous pensons que avec outils ça Blaise faut changer la vie. La presse qui c'est quatrième pouvoir, j'aime souvent entendre dire et la canon en Haïti, bon presque à travers parce que son gros outils que nous capables de changer la vie Jacqueline. Parce que on mettez secteur qu'on la donne au besoin pour message pour parole là passer. Là où même jodi à la tako qui c'est journaliste qui a fait des émissions, qui a animé des émissions, leur ben nouvelle, ben leur ben information ou aborder toute bagarre, ou parler de santé, économie, politique, tout bagarre n'est parler. Ça veut dire tout monde qui dans secteur dans chance ça yo passé par nous-mêmes qui c'est dans la presse. Pourquoi je dis à la presse nous-mêmes comme journalistes et comme que nous capables de changer, pas seulement pour Haïti, comme nous-mêmes nous c'est haïtiens, n'a dit pour Haïti, nous capables de changer la vie pour Haïti. Nous capables de changer donner en Haïti. Changer donner en Haïti, c'est pas dans la politique. Jacqueline va obliger ces politiques pour faire pour comme si vous dit bon parce que je suis journaliste, mon aura, mon assumer, mon dans la politique. Mais non, travail m'a fait comme journaliste, non, mon ka faire le plus bien, mon capable plus éduquer mon là-dedans, mon capable plus instruire mon là-dedans, mon capable plus informer mon là-dedans. Parce que pas oublier, lorsque journaliste, nous souvent dit ça. Soit regarder un journaliste à qui un médecin, nous tu es journaliste tu es plus que médecin. Et ça m'a dit à comprendre bien ça me dire à un internet moi yo. Médecin qui doit annoncer l'opération, un mauvais coup passé OK. Ça qui arrivé mon capacité la ville. Mais lorsque camper son radio bien une chaîne télévision une émission, ou ba une information pas ça. Ou par contre combien moun captant do cap gado. Mais là, m'pa besoin citer des noms Jacqueline. Mais ce Jovenel Moïse, m'pa citer ni non journaliste ni non média. Pour montrer ça m'a des deux médias qui étaient en opposition avec Jovenel Moïse, négocier qu'on fait un pile avec pays. Sur les gars tel côté tel bagaille, tel côté tel bagaille. Imagine quantité moun et bout ta bagay ça quantité moun n'a mettre dans situation difficile. Donc je dis me penser que journaliste là micro qui dans bouche caméra qui devant là va parler
pas seulement well comme matériel de travail, pas seulement well comme parce que pour capable avoir moyen économique pour entrer, pour capable prendre soin de toute sa famille, mais au cas le pays, parce que les pays a fonctionné, a bougé bien, est-ce qu'on a la facilité ou même le un goût Jacqueline pour vivre plus bien? Mais là seulement où est tête ou a créé ou a essayer induire pays en erreur, ou ka gen millions va pas lui parce que les ça vinn créer vinn trop situation en un pays. Moi même c'est que je dis oui, nous-mêmes comme journalistes, quel que soit dans la presse traditionnelle, radio, télévision, quel que soit jeudi, sur les réseaux sociaux qui sont très présents à travers la plateforme TikTok, YouTube, nous sommes capables de changer, Jacqueline. On peut un message positif pour Haïti, on peut un message changement, on peut un message la paix, un message qui est vrai tout. Parce que, pas oublier, pour nous capable de finir, le seul journaliste, c'est dire la vérité. Ce n'est pas dire une vérité, non. Ça arrive à plaisir la vérité. Mais dire la vérité, c'est uniquement la vérité. Je dis à Jacqueline, comme on est né dans la presse, je suis même côté ensemble avec lui, qui a apprécié ce travail, moi, m'a apprécié ce travail. Est-ce que ni moi, Jacqueline, voit pas nous pas faire seul pour nous changer, pour nous porter changement, contribuer sur pas nous, mais pour nous partir sur pas nous pour changement haïtien. Vous comprenez? Et c'est pas seulement Haïti en Haïti, non, mais Haïtien tout qui dans la communauté, qui est sur le côté, Jacqueline. Moi, c'est ça. Et changer la vie, et nous capable de changer, quel que soit le côté comme Haïtien, ou c'est journaliste, même en tant qu'influenceur, ou capable d'influencer le vrai sens pour moi-même. Merci Blaise. Et c'est un défi, mais c'est un défi qui est possible. Nous sommes capables de le relever ensemble. Et là, nous faisons voir, nous faisons seul, à l'unisson, journaliste qui respecte tête, qui respecte le métier, eh bien, nous sommes capables de changer la vie. C'est ça qu'on a fait. On a changé la vie. Merci Blaise. Merci Jacqueline Bélizer. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou ou chercher bonne nouvelle ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait.